Vous m'avez demandé plein de questions sur Instagram, sur ma vie de famille, comment je gagnais ma vie, comment je m'entendais avec mes enfants. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions pour justement apprendre à se connaître, que vous appreniez à me connaître. Donc c'est parti pour les questions. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et rendez-vous tous les dimanches, j'espère à 14 h, pour un nouvel épisode. Objectif, 3000 likes. Alors, la première question, c'est Eva 46603. Pouvez-vous m'expliquer l'histoire des enfants de cette maman ? Alors cette maman, j'imagine que c'est moi. L'histoire des enfants de cette maman, oh là là, ça a été très compliqué. D'abord, j'ai eu beaucoup de mal à avoir mes enfants. J'ai eu recours à un parcours PMA, vous imaginez bien le combat que c'est. Donc il a fallu faire preuve de patience et de beaucoup d'énergie pour pouvoir mettre tout ça en place. Je vous passe les détails, c'était vraiment pas évident. Donc l'histoire commence par un parcours PMA qui a duré environ 6 ans, durant laquelle il y a ces piqûres, ces rendez-vous chez le médecin, ces prises de rendez-vous avec tout le corps médical qui va s'occuper de mettre en place l'arrivée d'un bébé. C'est pas facile, mais j'y suis arrivée. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Donc, ça a commencé par Samuel qui est arrivé au bout de 6 ans de fécondation in vitro. Et après, 2 ans et demi plus tard, j'ai eu Ethan et Benjamin, toujours en parcours PMA. Là, sauf qu'ils sont arrivés tous les deux, donc c'était double surprise. Ça allait être double tout plus tard, mais je vous en reparlerai. Et puis après, des années plus tard, je suis retombée enceinte d'un petit dernier qui s'appelle Dan. Et il grandit avec cette fratrie. Et l'histoire de cette maman que je suis, c'est eux. Je leur dois énormément à mes enfants. Je leur dois tout aujourd'hui. Je leur ai donné la vie. Ils me le rendent en 100 fois plus, si ce n'est 1000 fois plus. Même si c'est pas toujours facile, mais bon, on fait avec et je suis très heureuse d'être avec eux. Question de Soltine44. Tu regrettes de ne pas avoir eu de fille ? C'est pas que j'ai regretté, c'est qu'on a envie d'un équilibre. Étant une fille moi-même, et j'ai grandi avec une maman et une sœur, donc on était toutes les trois donc très très soudées comme ça dans un univers très féminin. Là d'un coup, je suis qu'avec des mecs, je suis la seule à faire pipi assise dans ma maison. Donc forcément, pouvoir partager le make-up, la coiffure, les vêtements, tout ça avec une fille, je ne l'ai pas eu et je pense que j'étais stressée de ne pas pouvoir me projeter comme ça. Et au final, c'est très bien. Je suis très heureuse avec des garçons. Et les garçons, c'est très simple. Aujourd'hui, je suis très heureuse de n'avoir eu que des garçons et j'attends mes belles filles avec impatience parce que j'imagine que vraiment, on va pouvoir partager plein de choses avec elles. En tout cas, je ferai tout pour bien m'entendre avec elles et voilà. Et qu'elles soient quelque part un peu les filles que je n'aurais pas eues, c'est parfait, la vie est bien faite. Alors, on enchaîne avec une question, donc, Marine Astrid 17, donc justement le sujet de la PMA. J'ai cru comprendre que vous l'avez vécu, moi aussi, comme beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai que bon, j'en ai parlé dans la première question, mais je vais développer un petit peu plus. Comment est-ce que moi j'ai réussi à me sortir de ce marasme? Quand on est la tête dans le guidon par rapport à la PMA, c'est vrai que c'est très douloureux parce que on a l'impression que personne nous comprend et autour de nous, on a énormément de grossesses qui sont en cours. Des gens, ça vient naturellement, on trouve ça tellement injuste et on se dit mince, moi aussi j'aimerais que ça vienne, mais quand est-ce que ça va venir? Et en fait, ce que j'explique toujours, c'est pas facile à dire, mais c'est le lâcher prise. À un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Et même si vous êtes stressé parce que l'horloge biologique tourne, et c'est vrai, l'horloge biologique tourne, mais il faut aussi à un moment donné couper, prendre du recul et se dire bon, là, j'ai besoin de me ressourcer et peut-être que vous aurez une surprise à ce moment-là, peut-être que ça arrivera naturellement, peut-être que vous serez à nouveau prêt à mener le combat, mais avant tout, il faut vraiment que vous vous écoutiez, que vous vous disiez, bon là, je fais un break, je suis pas bien. Donc je pense que c'est le conseil que je dirais si vous êtes vraiment ancré dans ce combat. Des fois, prenez un peu de recul et surtout parlez avec votre partenaire. Dites-lui vos angoisses parce que on peut pas forcément les comprendre, vos angoisses, même si on peut les imaginer. Protégez-vous si vous n'avez pas envie d'en parler avec certains de vos proches. Quand ils vont vous poser la question, par exemple, alors vous en êtes où pour ce bébé, vous vous y mettez quand? Il n'y a rien de pire qu'on puisse vous poser des fois comme question, donc dites-leur, écoute, quand ce sera prêt, je t'en parlerai. Voilà, et basta. Alors là, on a une question de Swan 2008. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton nouveau métier? Alors, je pense que ce que j'aime le plus, je pense vraiment, c'est la créativité. C'est avoir la liberté de faire
ce qu'on veut, avec qui on veut, de travailler avec les personnes qu'on veut, traiter des sujets qui nous intéressent. Voilà, j'ai lancé mon podcast, c'était vraiment un projet je pense que ça a été le plus long à mettre en place, mais il a fallu que ça mûrisse, il a fallu trouver les bons collaborateurs, le bon timing, le bon thème, les bons invités, et ça prend du temps. Moi, je suis plutôt impatiente, ce qui a été pas toujours évident pour mon agent. Je lui fais un gros bisou au passage, parce que justement, je trouvais que c'était toujours trop lent. Autant je vais être rapide pour créer et que ça se monte dans ma tête, autant ce qui est informatique et tout, je pense que c'est ce que j'aime le moins. C'est de gérer ce que mes enfants font avec beaucoup de rapidité, activer les liens, faire des partages, les connexions, etc. Je pense que ça peut vraiment me faire péter les plombs. Mais sinon, ce que j'aime le plus vraiment dans mon métier, c'est ça, c'est la créativité et pouvoir penser des projets et de les amener jusqu'à vous. Je trouve ça incroyable. Et en plus, je suis accompagnée de mes enfants, donc ça, c'est double bonus. Mais c'est pas toujours facile, je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, on a une question. Pour toi, quelle est la pire phase de ta vie ? Alors, la pire phase de ma vie, oh la vache, la pire phase de ma vie, il y en a eu pas mal, hein. Je dirais que quand j'ai perdu mon travail pendant le Covid, ça a été assez compliqué parce que je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire, moi, pour rebondir là-dessus? Alors, je suis de nature plutôt optimiste et tout le monde me disait, oh, mais t'inquiète, tu vas rebondir. Non, mais les gens, Quand vous me disiez, tu vas rebondir, c'est-à-dire, je vais rebondir sur les murs, ça veut dire quoi, rebondir? Quand t'es dans le dur comme ça, quand t'as un coup dur où tu perds ton boulot, en plus indépendante, donc il fallait vraiment que je compte que sur moi. Ça a été vraiment une période très difficile. Bien sûr, après, il y a eu d'autres périodes. Mais je dirais, on va rester sur cette période concentrée de comment ça m'a amené sur les réseaux. Je pense que c'est ça. C'est ce petit laps de temps où j'ai pas su de quoi aller être demain. Et je pense que ça, c'est très dur quand on n'arrive pas à se projeter, de se dire, merde, comment ça va être demain? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça, c'était pas une période que j'ai adorée. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, j'ai une question de Marilyn Peter, s'il te plaît, combien rapporte ton activité de contenu sur les réseaux mensuels? Alors, il y a eu plusieurs phases. La première phase, ça a été vraiment quand TikTok a commencé à rémunérer sur les réseaux. Suite à mon travail précédent que j'avais perdu, j'étais créatrice de bijoux. J'ai dû me reconvertir, mais en même temps, je voyais mes enfants qui allaient sur les réseaux et je me suis dit, bon, ok, on va aller sur les réseaux, mais mon fils m'a dit, maman, là maintenant, tu peux y aller, en plus, on est rémunéré. Donc c'est vrai que on s'est dit, allez, pourquoi pas, ce sera une source de revenus en plus. Donc j'ai commencé à aller sur les réseaux et ça a commencé à rémunérer. Donc au départ, c'était pas grand-chose. Et puis après, TikTok a payé à peu près 1 € les 1000 vues. Donc il y avait des vidéos où j'avais fait 600 000 vues, 1 million de vues. Donc forcément, c'était des vidéos qui devaient durer 1 minute. C'est toujours le cas pour que les vidéos soient rémunérées. Et puis ça a commencé comme ça. Et après sont venues les collaborations. Donc les collaborations, fait cet équilibre entre les réseaux sociaux qui payaient, donc TikTok, et les collaborations avec lesquelles j'ai pu engager une nouvelle source de revenus. Et ceci me permet de financer d'autres projets. Mais concrètement, vous dire aujourd'hui, mensuellement, combien me rapporte ma vie sur les réseaux sociaux, c'est très très compliqué. Je dirais, ça dépend des mois, entre peut-être 5 000 € et 10 000 €, ça dépendra de... Bon, bien sûr, il faut régler toutes les personnes qui travaillent aussi sur les projets que j'ai en cours. Mais si votre question, c'est aussi est-ce que je peux mettre des sous de côté pour l'instant? Pas trop, parce que vraiment, tout ce que je gagne me sert à investir dans d'autres projets, justement, comme je dis toujours, pour vous divertir. Et voilà, donc concrètement, je dirais entre 5 et 10 000 €, mais que je vis avec et en même temps, je dois financer d'autres projets. Mais voilà. C'est pour répondre à la question. Question numéro 7. Comment prendre confiance? Alors, il y a plusieurs façons de prendre confiance. De toute façon, il faut toute une vie pour prendre confiance en soi. Et des fois, ça suffit pas. Alors, comment prendre confiance, on va dire, sur les réseaux? Je pense qu'il faut faire abstraction de les cheveux qui sont pas bien faits, un truc qui peut arriver dans les dents quand tu fais une vidéo, une tache que tu n'avais pas vue, une poussière non plus. Il y a un moment donné où il faut lâcher l'affaire et se dire, bon, allez, c'est pas parfait. Et je pense que quand on dit c'est pas parfait, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir confiance en soi. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à prendre confiance en vous, vraiment vous dire, écoutez, c'est pas parfait, mais on fait de son mieux. Voilà, soyez tendre avec vous et regardez-vous avec beaucoup d'indulgence. Alors là, on a une question de Anso Kaka, donc il y a un nom un peu
un peu sympa. Comment avoir les mêmes cheveux que vous? Ils sont superbes. Alors, je pense qu'on a tous une qualité de cheveux. J'ai une qualité de cheveux plutôt épaisse. On m'a toujours complimenté sur mes cheveux. Il faut savoir que mes cheveux, je les entretiens énormément. Je mets beaucoup de soin dessus. Alors, pas forcément entre les shampoings, mais au moment où je vais me laver les cheveux, je vais faire des masques, je vais les laisser poser, je vais bien les nourrir, je vais me masser un peu la tête, etc. Et toujours de bons produits. Utilisez toujours de belles choses sur vos cheveux, enfin, sur votre visage en général. J'ai pas dit que c'était forcément cher, mais regardez bien la composition des shampoings, des masques, des sérums que vous pouvez mettre dessus. Et puis voilà, ne pas les laver trop souvent non plus, parce que je pense que vous les agressez et vous enlevez peut-être un sébum qui peut être bon aussi sur vos cheveux. J'ai quand même une bonne qualité de cheveux, j'ai une bonne nature, mais ça n'arrive pas comme ça. J'y fais vraiment attention. Je fais un brushing une fois par semaine, pas plus. Donc voilà, vos cheveux, faut y prendre soin, c'est sûr, mais il faut tout faire pour avoir des bons produits dessus. Alors, as-tu repris du poids depuis ton jeûne? Alors, ça, c'est une question de Nouchka2604. Alors, j'ai repris du poids, oui, parce qu'il y a un moment donné où forcément tu reprends une alimentation entre guillemets normale. Mais bon, j'ai pas réincrusté des chips et des bonbons dedans. Mais forcément, le temps de reprendre une alimentation normale, donc on va dire que j'ai repris, allez, 2 bons kilos, mais c'est un combat permanent, mais je sais que ça m'a fait beaucoup de bien au corps, mais je vous en reparlerai, il y a un vlog qui va sortir dessus. Et ça a été une expérience incroyable avec des amis incroyables. Et voilà, je vous conseille de faire ce genre d'expérience, c'est vraiment super. Alors, dit Raphaël la maman, tu te prives beaucoup culinairement. Elode Bock m'a envoyé cette question. Je me prive tout le temps. C'est un combat permanent. Tout le temps, d'ailleurs mes enfants se foutent de moi, ils me disent mais maman t'es tout le temps en train de manger des pelures de fruits. En fait oui, je mange vraiment pas beaucoup, je fais attention, des fois j'ai des crises où j'ai envie de manger des choses, donc à ce moment-là j'essaye de le faire sans culpabilité, j'ai du mal. Bien sûr il faut faire attention à tout ce qu'on boit, l'alcool, il faut éviter le sucre, il faut éviter le gras, il faut éviter voilà, les excès. Si vous faites un excès une fois, le lendemain il faut faire 2 fois plus attention. Mais oui, je fais ça tout le temps, c'est un combat permanent. Je pense que si j'avais un génie et si je pouvais lui poser une question, lui demander un souhait, je lui dirais est-ce que je peux manger ce que je veux sans grossir? Je pense que ça ferait partie d'un de mes 3 souhaits. Comment gères-tu toi ta ménopause? Alors j'ai commencé à souffrir de la ménopause, d'ailleurs j'en ai parlé dans plusieurs interviews. Donc mon gynécologue il a été hyper pro, il m'a donné le traitement qu'il fallait, donc je n'ai pas eu à subir trop les inconvénients de la ménopause, c'est-à-dire les sueurs nocturnes. Il a fait ce qu'il fallait, j'ai fait les examens, donc c'est bien de parler de la ménopause, mais c'est encore mieux de se prendre en main. Donc les médecins ne peuvent pas tout faire, mais vous aussi prenez-vous en main, faites les examens qu'il faut, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Prenez-vous en main. Voilà, c'est la meilleure façon de gérer votre ménopause. Alors, je reprends. Quel genre de contenu voulez-vous faire sur votre chaîne? Alors, sur ma chaîne, j'aimerais faire plein de choses. La première chose, ça va être vraiment le podcast où je vais inviter des célébrités pour qu'elles viennent nous parler de leur parentalité, de leur rôle de parent avec des problématiques qu'elles ont eues et quelles solutions elles ont trouvées. Donc, le premier épisode est sorti la semaine dernière. Ensuite, il va y avoir tout un contenu food aussi parce que j'aime beaucoup cuisiner et je vais essayer de m'entourer de chefs étoilés pour pouvoir apprendre à cuisiner à des enfants, à des jeunes adultes, à vous parents, des recettes simples mais plutôt assez gastro qui peuvent facilement être reproduits à la maison. Et voilà, je pense que vraiment ça me tient à cœur et vraiment faire avec des chouettes personnes qui sont passionnées de cuisine. Ensuite, il va y avoir un contenu remise en forme parce que j'ai 50 ans, mais j'ai besoin aussi qu'on me prenne en charge, qu'on s'occupe de mon corps, qu'on s'occupe de ma remise en forme. Et donc, j'essaye de faire ce contenu aussi qui est en cours pour le faire avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça aussi, vous apprendrez à la connaître. Vous la connaissez déjà sur les réseaux, mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, elle nous donnera des exercices à faire quand vous avez des problèmes de mobilité sur un membre, quand vous avez besoin justement de muscler certaines parties de votre corps. En fait, ça va être très ciblé pour justement des mamans ou des papas. Ce ne sera pas du cardio parce que c'est pas moi. Ce sera plutôt des exercices faciles à reproduire chez vous et surtout des exercices par rapport à la problématique que vous avez sur votre corps. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, hein, que ce soit quelque chose d'accessible et pas de cardio et d'engagement. Voilà, on est à la maison, on a 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et on va essayer de faire ça de façon très ciblée. Il va y avoir aussi de la mode parce que ça me tient à cœur. Comment est-ce que je m'habille? Comment est-ce que je fais pour trouver les bonnes affaires pour mon dressing? Comment est-ce que je fais pour avoir les bonnes pièces au bon moment? J'adore aller comme tout le monde chez Zara, chez H&M, chez Uniqlo. Ils font des choses très bien
partout. J'achète beaucoup en seconde main aussi, donc je vous donnerai un peu mes petits tips pour le faire et on fera nos garde-robes ensemble et j'espère que d'autres créatrices de contenu viendront m'aider sur cette chaîne pour faire qu'on fasse un contenu comme ça sympa autour de la mode, autour des tendances, autour des fashion faux pas à ne pas faire, des choses à privilégier aussi dans votre garde-robe. Il y aura aussi tout ce qui est maquillage, cheveux. Je ferai venir des professionnels pour nous parler de comment se maquiller à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, avec quels produits acheter ou quels produits ne pas acheter. Parce que j'ai été un temps aussi make-up artiste, j'ai toujours adoré maquiller. Et voilà, donc je vous partagerai aussi mes contenus. Et moi aussi, je vais aussi assister des fois à des masterclass avec des personnes que j'adore. Je vous en parlerai au fur et à mesure des contenus. Donc il y aura aussi beaucoup de beauté. Alors, pourquoi tu es venue sur les réseaux sociaux? Donc je suis venue sur les réseaux sociaux un peu par hasard avec mes enfants et aujourd'hui je suis très heureuse d'être sur les réseaux parce que au fur et à mesure que j'évolue aussi, ça fait un peu plus de 2 ans, j'apprends le métier. Je navigue à vue, je ne connaissais pas grand-chose. Mes enfants m'ont beaucoup guidée pendant 2 mois et je suis arrivée sur les réseaux sociaux parce que je trouvais qu'il y avait un manque de mamans sur les réseaux. Il y en avait déjà, mais pas forcément de ma génération. Et en plus, on est tous, avec mes enfants, des créateurs de contenu. Donc, c'était l'occasion de m'épanouir sur un autre métier. Donc, je suis arrivée un peu par hasard. Il y avait plein de choses à faire et voilà, les enfants m'ont emmenée avec eux et j'y suis allée volontiers. Donc, j'essaye de leur faire confiance, ils me font confiance. Ils sont pas toujours très gentils avec moi sur les retours, mais ils sont plutôt durs, ils ont un œil très pro. Je suis très fière de ce qu'ils font et je suis très fière de bosser avec eux. Donc aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Franchement, je trouve que c'est un des plus beaux métiers à faire et voilà, je suis très heureuse d'être là pour vous. Vous me demandez mon expérience sur les constellations familiales. Donc ça, ce sera un contenu que je ferai aussi sur des nouvelles expériences sur ma chaîne YouTube. Et les constellations familiales, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 6 mois. C'est pas encore assez connu à mon goût. Je le partage avec une personne extraordinaire et je vais vous la présenter bientôt. Je continue mes constellations. Mon expérience, elle est fabuleuse, extraordinaire. Humainement, elle est très très riche en émotions, riche en rencontres. Je pense que ça va beaucoup vous aider et que je vais tout faire pour que ça vous aide et je vais vous donner les outils pour et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Pour vous faire quelque chose de plus concret, de plus concentré, c'est une forme de thérapie accélérée qui peut déclencher beaucoup de choses et des choses plutôt positives. Je vous en parle très prochainement. Ce sera aussi un de mes contenus sur YouTube, mes nouvelles expériences dans la vraie vie parce que je suis ancrée dans la vie. Voilà, j'ai terminé cette première FAQ, donc foire aux questions comme disent mes enfants. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain à 14 h. Je vous fais des bisous.